de la stabilité et de la fécondité à nos efforts. Beaucoup travaillent dur mais ne voient pas de résultats, parce que leurs efforts ne sont pas affermis par Dieu. Quand Dieu affermit vos mains, il donne du poids à votre travail. Il met sa grâce dans vos affaires. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Il transforme de simples idées en sources de bénédiction. C'est pourquoi, avant de chercher à multiplier vos revenus, cherchez d'abord à multiplier votre intimité avec Dieu. Car c'est dans sa présence que les plans se révèlent, que les stratégies s'éclairent, que la faveur se manifeste. Regardez le psaume 112 verset 3. « Richesse et biens sont dans sa maison, et sa justice subsiste à jamais. » Ce verset nous enseigne que la justice, c'est-à-dire la droiture devant Dieu, précède la richesse. La bénédiction financière du juste n'est pas accidentelle. Elle est le fruit d'une vie alignée avec la volonté de Dieu. Quand vous marchez dans la vérité, dans l'intégrité, dans l'obéissance, Dieu peut vous faire prospérer sans crainte. Parce qu'il sait que cette prospérité ne vous détruira pas. Mais attention, mes bien-aimés, la percée financière ne vient pas sans épreuve. Dieu éprouve toujours le cœur avant de libérer la bénédiction. Il veut s'assurer que vous ne servirez pas Mammon, mais lui seul. Jésus a dit, « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». Cela signifie que Dieu doit être votre priorité, pas le gain matériel. Quand votre motivation est pure, quand votre objectif est de glorifier Dieu à travers vos finances, il vous confie plus. Parce qu'il sait que vous utiliserez votre richesse pour bénir, pour bâtir, pour servir. La prière pour la percée financière n'est donc pas une prière d'avidité, mais une prière d'alliance. Vous dites à Dieu, « Seigneur, bénis-moi pour que je sois une bénédiction. Ouvre les cieux sur ma vie pour que je puisse aider les autres, soutenir ton œuvre, élever les faibles, nourrir les affamés, honorer ton nom. » Et c'est dans cet état d'esprit que les psaumes deviennent puissants. Prenons encore un exemple, le psaume 37 verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ce passage est un pilier de foi. Il affirme que Dieu prend soin de ceux qui marchent dans la justice. Même quand tout semble difficile, même quand les finances semblent bloquées, Dieu a un plan. Il ne vous abandonnera pas. Il vous surprendra par sa fidélité. Et c'est là que la prière entre en jeu. Quand vous priez avec les psaumes, ne les récitez pas simplement, vivez-les. Méditez chaque mot. Prononcez-les avec foi. Parlez à Dieu comme à un père. Dites-lui, « Seigneur, tu as promis que je ne manquerai de rien. Tu as dit que les richesses et les biens sont dans la maison du juste. Tu as dit que tu affermirais l'ouvrage de mes mains. Alors aujourd'hui, je m'appuie sur ta parole. » Et quand vous priez ainsi, votre foi active la promesse. Le ciel répond à la parole, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais souvenez-vous, la prière seule ne suffit pas. La foi doit s'accompagner d'action. Jacques 2 verset 17 dit, « La foi